Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le Zine et on va parler à la prochaine plateforme probable où va être introduite le Zinecoin. Alors aujourd'hui, on est vendredi, déjà vendredi. Donc on ne sait pas trop quand est-ce que va être faite l'introduction. Est-ce que ça va être entre le samedi et dimanche, donc samedi au soir, ou le dimanche un lundi au soir. En tout cas, il y a la date du 29 qui a été annoncée. Bah à mon avis, ça sera plus samedi soir. Alors, cette nouvelle plateforme, des petites nouvelles. Oui, alors j'ai failli zapper, mais on m'a parlé de la plateforme Liquid. Euh, ouais. Alors j'ai pas trop prêté attention et après bon c'était assez récurrent dans les commentaires. Alors je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? On va regarder dans le market cap. Même si alors là c'est un. Oh, j'ai mal mis liquide, je le trouve pas. Alors, à ce qui paraît, faut pas faire des recherches par volume. Parce que. Alors, est-ce qu'on a tout là? Je crois que c'est un peu mal centré. Non, c'est bon. Pas par volume, et c'est le truc qui ajuste. Ajusted volume. C'était le premier truc qui apparaît, qui pop. Peut-être pas par liquidité. Alors, comment est calculée la liquidité? Faudra que je regarde. En tout cas, je pense que liquide est dessus. Voilà, 26e. Je me suis dit, bon. Bon, cette vidéo n'a failli pas voir le jour pour plusieurs raisons. Bah, notamment. J'ai eu des problèmes sur le port USB, alors pour enregistrer sur mon disque dur et ma souris qui marchait pas, j'ai redémarré plein de fois. C'était assez chaotique. Donc ça c'est dû aux mauvaises vibrations d'usine. Je pense qu'il y a des trucs qui veulent pas. Il y a des choses qui veulent pas que j'investisse dedans. C'est sans compter ma détermination. En tout cas, j'ai lu la petite signalétique About Liquid. Alors c'est fondé en 2014. Alors attends, est-ce que. C'est vrai que j'ai pas prêté attention. Attends, je vais refaire. Ah, j'oublie à chaque fois le i. Liquide. Voilà, ici. Ah oui, 2014, donc c'est une plateforme assez sérieuse hein, qui dure dans la continuité. Alors j'ai lu ça. Describe itself a global currency platform. It provides trading, exchange and blockchain-based financial service. Et là, j'ai vu le mot magique avec les offices au Japon, Singapour, Vietnam et USA. J'ai dit bingo. On l'a trouvé. On a enfin trouvé cette prochaine plateforme. Japon. Ah, j'y croyais pas. Ah, quand j'ai vu ça, j'étais tout heureux. Dire que j'ai fait. Ouais, c'était avant-hier, j'ai essayé de faire des recherches là, où est-ce qu'il pouvait être introduit, mais c'était. Il cherchait ses lunettes qu'il avait sous les yeux là, c'est pas possible. Ce nom de cette plateforme a été donné ouais, depuis au moins 2 semaines. Et puis voilà, j'ai découvert le poteau rose, sans mauvais jeu de mots. Ah, bon alors attends, est-ce qu'on aura le temps de lire tout ça? Le petit blabla, c'est important quand même. Singapour, liquide, a pour but de combiner des networks locales, partners. Non, ça va être dur de traduire en même temps que je parle. Bon, je vais vous laisser le soin de lire ça, hein. En tout cas, ça a l'air d'être du sérieux. Et du coup, je me suis enregistré sur la plateforme. Alors, c'était pas sans mal. Voilà, ça y est, j'ai mis l'équivalent de 10 euros, 1,55. Ouais, il faut que je le note pour mes petits papiers. 1,55 micro Bitcoin. Et j'ai eu la surprise que c'est déjà arrivé. Alors j'ai utilisé le portefeuille Electrum, donc ce petit portefeuille pour débutants. Bon, avec les petites sommes, on peut se le permettre. Hein, pour les néophytes, vous pouvez aussi l'utiliser. C'est juste pour faire de petits essais. Hein. Là, on est en phase expérimentale. Alors, c'est déjà arrivé. Alors, la plateforme m'a l'air très sympathique. Bon, elle est très calquée sur celle qui existe précédemment, hein, notamment IDAX. On a visité IDAX, la token. Et ah, que ces deux-là. Ah oui, bah, je parlais de Bybit, mais bon, celle-là, on va un peu l'oublier. Ah, BTC contre le JPI. Ouais, ça y est, ça sonne typiquement japonais en plus, ouais, dans les langues. Dans les langues, on n'a pas le français, malheureusement. Tac, ouais, bon, on peut voir déjà. Ah, alors, donc déjà, il y a des favoris par défaut, parce que c'est pas moi qui ai mis ça en favori.
Alors, attends, on peut tenter un petit truc. Attendez. On peut tenter Zine. On sait jamais. On peut tomber dessus. Ça, je vous avouerai, j'ai pas fait l'essai. Bon, même si j'ai un petit doute. Zine. Ah non, pas encore. En tout cas, ça va être fait lors de l'introduction. Bah, pour l'instant, rien n'est sûr, mais là, c'est des très forts doutes. C'est là où il y a le plus de chances où ça va être introduit. Mais là, je le sens bien, cette petite plateforme japonaise. Donc ici, on a le BTC contre le JPI. 772 yens. Oh, c'est pas énorme. C'est vrai que la cotation, je crois qu'un euro, c'est environ 1000 yens. Enfin, 100 yens plutôt. Donc il y a un rapport de 100. Donc ça fait du 7000. Ah non, on dirait qu'il y a un rapport de 10. Bizarre. Puisque il doit coter en dollars, ouais, dans les 7000. Et là, il est dans les 700. Déjà, c'est un peu étrange. Ah voilà, vous le voyez, de toute façon, il est à côté, là, la cotation du Bitcoin USD, 7000, on est à 7235. Très précis. Et en yens, ça correspond à environ 10 fois moins. Alors que la cotation, je suis à peu près sûr que c'est qu'un dollar est environ égal à 100 yens. Moi, je sais pas. Ça va. C'est un peu étrange. Un peu étrange. Mais bon, passons. On n'est pas là pour ça. Alors bon, je vous avouerai que j'ai eu un peu de mal à... J'ai un peu galéré à faire cette vidéo. Bon, j'ai eu plusieurs problèmes et notamment, Maintenant, il y a la double authentification. Donc la authentification, c'est quoi? La double authentification, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait... Bon, on s'authentifie avec un mot de passe. Et puis, il rajoute un nouveau mode d'authentification qui est... Bah, généralement, c'est le petit SMS envoyé sur votre portable. Mais là, il fallait utiliser Google Authentificator. Alors donc j'ai dû télécharger ça sur mon téléphone. Bon, j'ai rien compris. J'ai regardé une vidéo sur YouTube. J'ai absolument rien capté, mais après j'ai saisi le truc parce que bon là on l'a plus là, mais lorsque vous enregistrez, à un moment il faut suivre différentes étapes. Et il y avait la troisième étape, c'était ouais, d'aller sur l'appli. Et après je savais pas quoi faire. J'avais mon QR code. J'avais généré mon QR code avec l'appli. Qui à l'intérieur, c'est une espèce d'adresse mail, ouais, c'est OTP hôte, deux points slash slash TOTP slash, bon, il y a l'adresse mail qui est dans le QR code, point d'interrogation is user égale coin avec un Q et secrète égale, bon, la, la clé 16 bits. Donc dans le QR code, il y avait ça. Mais c'est après que j'ai découvert, il y avait un petit ascenseur. fallait, fallait faire défiler vers le bas pour avoir vraiment le QR code. Mais vraiment, j'étais bloqué sur l'écran. C'était pas très intuitif. Et en tout cas, j'y suis arrivé. Du coup, je pense que si j'y suis arrivé, vous aussi. Alors, on voit en bas les différentes langues. Alors, je sais pas si ça paraît. Oui, si ça paraît. Ah ouais, il y a du coréen, du chinois, ce truc, ou du japonais, là. Ah, il y a plusieurs. Ah, ces deux-là, ils se ressemblent un peu. Il y a du polonais. Non, pourquoi polonais? Non, c'est bien du polonais, hein. On dirait Polka. Euh, Et USA, ouais, ils font pas mention de plateforme dans les pays de l'Est. En tout cas, on est dessus. Bon, elle est très sympathique. Attendez, est-ce qu'on peut avoir un petit tour de la plateforme? Spot trading. Ah, je peux trader du. Ah, je peux acheter du bitcoin. Avec 10 euros, je vais pas aller loin. Est-ce qu'on peut faire? Non, je ferai une vidéo dédiée où je vous montrerai comment on passe des ordres. En plus là, ça a l'air de descendre, donc c'est pas le moment d'acheter. Je me demande si on peut shorter, je pense. Bah, je sais pas en fait. Je dirais, je pense pas, puisque dans les autres plateformes que j'utilisais précédemment, on peut pas. Peut-être dans celle-là, on peut. Je connais pas, c'est tout nouveau. Bah là, je viens de la découvrir. Donc on peut mettre, bon ça c'est classique, on peut mettre les différentes unités de temps sur un jour. Notre ami Bitcoin, voilà, il vivote entre des points hauts et des points bas, donc pour l'instant il n'y a rien à faire. Sinon, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Non, bon.
Non, bon, en tout cas, c'est fait. L'info principale a été donnée. Quant à vous, voilà, moi je ferai pas de live ce week-end hein, pour l'introduction. J'essaierai de. J'aurai une connexion internet sur mon téléphone portable, donc j'essaierai de la frapper à l'introduction et lundi, je vous ferai un petit compte rendu. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Ciao tout le monde.